la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission, oui, au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. Encore une fois, et vous n'êtes pas tanné de m'entendre, hein? À tous les jours, là, hein? Alors écoutez, bienvenue à mon émission. J'aimerais saluer une personne en particulier aujourd'hui. J'ai pas eu son autorisation, mais je vais la saluer quand même. J'aimerais saluer Martin. Je nommerai pas ton nom de famille, mais Martin, c'est un fidèle auditeur et qui écoute fidèlement, en fait, pas juste mon émission, mais nos émissions, à tous nous, tous ceux qui font de la radio ici avec moi. Et ben oui, il aime beaucoup nos émissions et il nous encourage à continuer dans cette voie-là, à continuer à partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Alors Martin, bonne journée à toi, mon frère, sois béni abondamment, que Dieu puisse te bénir, et non seulement te bénir, mais aussi te guérir, hein, parce qu'on a tous besoin de guérison, que le Seigneur puisse vraiment guérir ton cœur, penser toutes tes blessures, et te redonner le goût de vivre, la joie de vivre, et aussi le goût de parler de lui-même. Amen. Alors, et aujourd'hui, on va parler, hein, vous êtes une émission 100% chrétienne, donc on parle de Dieu, on parle du Seigneur Jésus, on parle de la parole de Dieu, la Bible, oui, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée du Dieu vivant pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous diriger, pour se faire connaître à nous. Oui, Dieu utilise sa parole pour se faire connaître à nous, en tout temps. Et aujourd'hui, il y a bien des gens qui se posent des questions, puis ils disent, moi je crois pas, j'ai pas la foi, ou j'ai jamais su comment on pouvait, premièrement, peut-être savoir qu'on peut avoir la vie éternelle, ou savoir comment on peut être sûr qu'on a la vie éternelle, comment on peut être sûr d'être sauvé, hein? Être sauvé aujourd'hui, ça veut peut-être plus dire grand-chose, hein? Mais il y en a qui y pensent encore, puis ils disent, y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il y a un enfer? Est-ce qu'il y a un purgatoire? Vous avez plein de questions. Et aujourd'hui, je ne prétends pas que je vais répondre à toutes vos questions, mais on va lire la parole de Dieu ensemble, et on va j'allais dire l'analyser, mais on va la scruter ensemble, on va la méditer, et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Hein? Et le titre de mon message, c'est « Comment naître de nouveau? » Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, naître de nouveau? On va lire la Bible pour ça. Alors, ouvrez votre Bible dans Jean, chapitre 3, verset 1, et on va lire jusqu'à verset 21. Ça va être une longue lecture, mais une bonne lecture. Comme d'habitude, la lecture de la parole de Dieu fait toujours du bien à nos cœurs, à nos âmes. Donc, lisons ensemble. Moi, la version que j'ai, c'est Parole vivante du Top chrétien. Donc, si vous avez une autre version, ben c'est pas grave, mais peut-être juste écouter avec moi. Puis vous irez lire après par la suite vous-même dans Jean 3, 1 à 21, dans la version que vous avez à la maison. Comme ça, ben, vous allez peut-être mieux comprendre. Moi, je trouve que la version Parole vivante était pas mal explicite. Elle en dit pas mal plus long que les autres versions. Donc, mais si vous ne l'aimez pas, ben c'est correct. Il y en a d'autres versions. Et puis, vous pourrez prendre la version que vous voulez à ce moment-là. Alors, commençons sans plus tarder. Et ça commence au verset 1. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Il était l'une des personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du grand conseil. Une nuit, il vint trouver Jésus. Il le salua en ces termes. « Rabbi, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Car, de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. » On va juste prendre une pause. Alors ici, Jésus nous dit que il faut passer par une nouvelle naissance, hein, pour voir le règne de Dieu. Hein? Qu'est-ce que le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est simple, c'est
d'entrer en communion avec Dieu, puis de devenir un enfant de Dieu, hein, devenir l'ami de Jésus. Donc, il faut passer par une nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? Continuons notre texte au chapitre 4. Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? S'exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Le sein, c'est le milieu, hein, c'est le centre de la femme. Ici, le sein qu'on parle. On ne parle pas des seins physiques, mais le sein plutôt littéral qui fait que c'est le centre de la personne. Ses entrailles, le sein, le centre, hein, le noyau. Donc, Nicodème pose cette question-là. Hein, et il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître ou dans le ventre de sa mère pour renaître. Jésus lui répond, « Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? » Il y a d'autres versions qui parlent de renaître de l'esprit, et c'est plus au niveau l'Esprit Saint, hein? Renaître d'eau et d'esprit, donc ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut renaître. C'est le Saint-Esprit qui nous fait renaître à une vie nouvelle, à une vie spirituelle. Donc ici, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi l'eau? C'est une préfiguration du baptême, la repentance. Hein? Quand quelqu'un reconnaît ses torts, reconnaît ses fautes, reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu, on le voit dans plusieurs passages du Nouveau Testament, les gens se faisaient baptiser. Et il y a beaucoup de gens qui avaient entendu parler de Jésus, mais qui ne savaient pas que le baptême d'eau existait. Et plusieurs des disciples de Jésus leur disaient, « Ok, mais viens, je vais te baptiser. Si tu crois, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Hein? » Donc, ils baptisaient les gens. Donc ici, on parle de « à moins de renaître d'eau et d'esprit hein? ». Donc, se repentir, reconnaître que vous êtes pécheur, premièrement. Et deuxièmement, l'Esprit de Dieu fait naître la foi en vous. Hein? Dieu vous donne la foi par son Esprit. Donc, c'est un petit peu ça. Rien de compliqué, hein? Verset 6. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Verset 7. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. De même, tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle de l'esprit. Il est en train de nous dire, c'est un peu mystérieux tout ça. On ne peut pas complètement, vraiment tout comprendre. Il faut juste le croire. OK? Verset 9. Mais Nicodème insiste. Comment est-ce réalisable? Et comment est-ce possible que tu ne... En fait, ça, je pense que c'est Jésus qui disait ça. Bougez pas. Oui, c'est ça. Mais Nicodème insiste, comment est-ce réalisable? Et là, Jésus réplique. Il dit, et comment est-ce possible que toi, hein, tu ne comprennes pas ce langage, lui répond Jésus. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, hein, il était quelqu'un qui enseignait dans les synagogues, ignorerais-tu ces choses? Vraiment, je te l'assure, nous parlons, c'est Jésus qui parle, nous parlons seulement de ce que nous connaissons réellement. Et nous témoignons de ce que nous avons observé. Et pourtant, aucun de vous n'est prêt à prendre notre témoignage au sérieux. Parce qu'il était très, très incrédule. Surtout au niveau de la foi en Dieu et de la nouvelle naissance. Nicodème, ou qu'importe, un peu comme nous. Des fois, hein, on est Thomas, hein, il faut voir pour croire. Mais Dieu nous demande de croire pour voir. Pas pareil. Si on veut voir Jésus, on va commencer à croire. Mais une chance que Jésus nous donne la foi pour croire, parce que sans son aide, on n'y arriverait pas. Jésus l'a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Et moi non plus, je ne peux rien faire. Donc,
Bienvenue dans mon club si vous pouvez rien faire aujourd'hui. On lève les mains au ciel et on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Et peut-être même on pourrait faire une pause musicale parce que le texte est quand même assez long. Et le titre de mon message, encore une fois, c'est Comment naître de nouveau. Et on va faire une pause. On est arrêté au verset 11. On va reprendre le verset 12 après la pause musicale. Et pour ce faire, on va entendre Thierry Ostrini qui nous dit naître. Il faut naître de nouveau. En Jésus. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Oh boy, ça y est. J'ai un problème. Le système a figé. Donc, désolé. On va devoir attendre le système, mais on va continuer la lecture de la parole. Parce que, bon, l'électronique étant ce qu'elle est, on ne peut pas toujours se fier à elle. Donc, continuons notre message. Donc, verset 12. « Si, dès à présent, lorsque je vous parle de ce qui se passe ici-bas, sur la terre, vous ne me croyez pas, comment s'attendre à ce que vous croyez si je vous parle de ce qui se passe au ciel? Car jamais personne n'a été au ciel, sauf le Fils de l'homme qui y réside, donc où il demeure, et en est descendu. » Donc on sait que Jésus-Christ est descendu sur terre pour se faire connaître à nous, pour nous faire connaître Dieu. Et c'est ça, moi, là, j'ai mon patron qui est là, qui vient voir mon système. Je suis bien content parce que ça fige. Donc on va continuer pareil. Et là, on était rendu au verset 13. On a lu le verset 13, on va lire le verset 14. Oh, là, je suis plus en nombre. Elle avait coupé. Oui, désolé. Et le verset 14 nous dit « Dans le désert, Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau. C'est ainsi que le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui vivent éternellement. » Verset 16. « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun d'eux ne périsse, non, mais pour que tous ceux qui se confient en lui ne soient jamais perdus, mais que chacun accède à la vie éternelle. » Et cette vie-là est dans la communion avec le Fils de Dieu. Et le verset 17 nous dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, au contraire, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, le Seigneur Jésus n'est pas venu ici pour vous juger ou pour vous condamner. Au contraire, il est venu pour vous sauver. Si vous décidez de mettre votre foi en lui, si vous décidez de mettre votre confiance en ce qu'il a fait pour vous. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours un Dieu d'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Si vous voulez trouver le véritable amour, l'amour véritable se trouve en Dieu, en lui seul. Et quand vous commencez à connaître Dieu, Dieu se révèle d'une façon extraordinaire à votre cœur, à votre âme. Dieu se plaît à vous voir près de lui, à lui parler, à converser avec lui, à lui poser des questions et surtout à lui faire confiance. Dieu se plaît quand on lui fait confiance. Dieu est fidèle, même malgré que nous, des fois, on est infidèles. Je dis des fois, mais des fois, c'est bien souvent. Parce que nous, on demeure infidèles, mais lui demeure fidèle. Et parce qu'il est fidèle, on peut se fier à lui, on peut se fier à sa parole, on peut se fier à ses promesses pour nous. Quand que Dieu a dit quelque chose, quand que Dieu a inspiré des hommes à écrire de sa part dans la Bible, la sainte parole de Dieu, on peut se fier à elle pour être dirigé, pour être soutenu, pour être consolé, pour être guéri. Parce qu'il y a des paroles de guérison que Dieu veut nous donner. Et ces paroles-là sont puissantes et elles peuvent changer votre vie. Si vous décidez aujourd'hui de vous abandonner entre ses mains, vous allez constater que vous ne le regretterez jamais parce que à chaque jour, Dieu va être là pour vous. Dieu va vous soutenir dans tout ce que vous allez faire.
dans tout ce que vous allez entreprendre, Dieu va être à vos côtés, près de vous, afin que vous puissiez traverser les moments difficiles, afin que vous puissiez entrer vraiment dans une communion profonde avec lui. Et j'aimerais ça qu'on puisse définitivement entendre le chant que je vous avais dit tantôt. Et c'est Thierry Ostrini qui nous le chante. Donc, Naître. Et bonne écoute encore une fois. Merci de votre patience. C'était Thierry Ostrini et Naître, hein? Donc, back to the Jesus. Retournons à la parole de Dieu et on a une bonne nouvelle aujourd'hui à vous annoncer. Et oui, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours la bonne nouvelle, hein? Soyez bénis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, qu'importe où vous soyez dans le monde entier. Dieu vous aime et Dieu a une parole pour vous parce que cette émission-là est pour lui. Ou si vous voulez dire avec lui. Amen. Donc, on était rendu au verset 18 et on est dans la parole de Dieu. Donc, Jean chapitre 3, verset 18 qui nous dit « Celui qui place sa confiance, oui, sa confiance en lui, en Jésus, n'aura pas à subir de condamnation. » On parle de condamnation éternelle ici, là. C'est sérieux. Mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné. Alors aujourd'hui, si vous aviez décidé, vous aviez décidé de refuser de mettre votre confiance en Jésus-Christ pour être sauvé et avoir la vie éternelle, il n'est pas trop tard. Ici, ça nous dit que vous êtes déjà condamné. Oui, vous êtes déjà condamné si vous avez refusé et vous continuez de refuser de croire
ou refusez de, pardon, pas de croire en Jésus, si vous refusez, de refuser de croire en Jésus, mais si vous refusez de mettre votre confiance en lui, c'est la même chose, hein? De croire en lui, mettre votre confiance en lui, c'est pas mal pareil. Mais si aujourd'hui, vous êtes déjà condamné dans un sens littéraire, ici, déjà condamné dans un sens que si vous continuez, vous allez être condamné pour l'éternité. Mais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, si vous êtes vivant, aujourd'hui, vous entendez ma voix, puis vous dites, je suis déjà condamné parce que moi, j'ai refusé de croire ou j'ai refusé de mettre ma confiance en Jésus. Donc, je suis déjà condamné. Oui, vous êtes déjà condamné si vous continuez de refuser de mettre votre confiance en lui ou vous continuez de ne pas croire en lui. Oui, vous êtes déjà condamné si vous continuez jusqu'à votre mort comme ça. Oui, vous êtes déjà condamné. Et c'est pas moi qui vous condamne. Hein? Vous vous condamnez vous-même. Un jour, quelqu'un a dit « Dieu n'envoie jamais personne en enfer. C'est vous qui décidez d'y aller. » Réfléchissez à ça sérieusement, là. Moi, là, je suis vraiment sérieux quand je vous parle. Dieu n'envoie jamais personne en enfer. Jamais. C'est vous qui prenez la décision aujourd'hui. Si vous prenez la décision de ne pas croire en Jésus-Christ, si vous décidez de ne pas lui faire confiance pour votre avenir éternel, votre futur, je vous le dis, vous êtes déjà condamné. C'est pas moi qui vous condamne, ni Dieu. C'est vous-même. Donc, faites le choix aujourd'hui de vous tourner vers Jésus-Christ. Changez de minding. Un jour, j'ai entendu, c'est ma mère qui me disait ça. Elle me disait toujours, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Alors, réfléchissez à ça. Si vous êtes fou, vous n'allez jamais changer d'idée. Donc, si vous ne croyez pas en Dieu, puis vous ne voulez pas croire en Dieu plutôt, et vous avez décidé de ne pas croire en Dieu, puis vous refusez de faire confiance à Jésus-Christ pour votre vie éternelle, la vie après la mort. Donc, si vous avez décidé ça, oui, il est trop tard pour vous. Mais si, à partir d'aujourd'hui, vous vous tournez vers Dieu, puis vous mettez votre confiance en lui, vous n'êtes plus jugé, vous n'êtes plus condamné. Au contraire, vous allez être sauvé, vous allez avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Donc, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Si vous n'êtes pas fou aujourd'hui, il est encore temps pour vous de changer d'idée. Si vous aviez une idée fixe de ne pas croire en Jésus-Christ de votre vie, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ aujourd'hui. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui. Qu'est-ce que vous pensez de lui-même? Dites-lui la vérité, mais au moins parlez-lui. Et je vous mets au défi que si vous vous adressez à Dieu, par son Fils Jésus-Christ, et vous lui dites sincèrement ce qu'il y a dans votre cœur, puis vous lui parlez sincèrement, sérieusement, je vous le dis, là, je vous mets au défi, il va se passer quelque chose dans votre vie, c'est certain. Vous ne pouvez pas rester insensible à la puissance de Dieu. Il n'y a pas un être humain qui peut résister, je pourrais dire, à son charme, à son amour, à sa grâce pour nous, à sa miséricorde. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est que il nous donne ce qu'on ne mérite pas. C'est quoi sa miséricorde? C'est qu'il ne nous donne pas la punition qu'on mériterait. C'est ça. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Dieu est riche en amour, riche en bonté, riche en patience aussi. Alors, n'attendez plus. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, si vous entendez ma voix puis vous êtes convaincu que vous n'êtes pas un fou ou une folle, changez donc d'idée à partir de tout de suite. Ouvrez votre cœur à Dieu et laissez entrer Jésus-Christ dans votre vie. Vous ne serez plus jamais le même, vous ne serez plus jamais la même. Tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Abandonnez votre vie entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Faites confiance à Dieu pour vous-même et pour vos proches, pour ceux que vous aimez. Il faut renaître. Il faut naître de nouveau. Il faut que vous abandonniez votre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Il ne vous décevra jamais.
j'aimerais ça vous faire entendre le chant du groupe, c'est un drôle de nom, là. LSD. Ça doit être Louange au Seigneur Dieu. OK? Donc, Louange au Seigneur Dieu va nous interpréter Renaissance Eclecticment Gospel. Tout un titre. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. C'était Eclecticment Gospel. LSD t'a présenté son âme, sa foi, son son éclectique. Luda, Sir Kenix, DJ. On a fait ce qu'on était censé faire, crier sur toute la terre, mais merci Dieu ne perd. Alors on crie ses fesses, le mot qui va les graisses. Tu Jesus life, tu Jesus hey. C'est Eclecticment Gospel. C'est Eclecticment Gospel. Go 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 go. C'est Eclecticment Gospel. Go 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 go. C'est Eclecticment Gospel. On a fait ce qu'on était censé faire, crier sur toute la terre, mais merci Dieu ne perd. Alors on crie ses fesses, le mot qui va les graisses. Jesus life, Jesus hey. C'est Eclecticment Gospel. C'est Eclecticment Gospel. Go 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 go. C'est Eclecticment Gospel. Go 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 go. C'est Eclecticment Gospel. 009 LSD, on prend les devants, autrement dit que le combat continue. Un seul but, un seul esprit, une seule victoire pour la gloire d'un seul nom, celui de Jesus. Quoi, mais t'es perdu, viens, on te redonne cet espoir, crois-nous. Dieu seul sauve, t'as bien entendu, que tu sois riche ou pauvre. Tiens, on vous donne ça comme ça vient. 2009. C'est Eclecticment Gospel, ils font la forme, tout ce que tu veux c'est phénoménal. Trois styles, un univers revient. J'emmène les tiens ou les miens, que ça vienne d'ici ou d'ailleurs. On cherche des lyrics percutants pour te montrer que tu manques de temps, que le temps n'est pas ton ami, après ce n'est que notre avis. Si jamais tu ne le sais pas, regarde un peu autour de toi. Toi qui ne vois que ta personne, ce message c'est pour qui, c'est pour toi. LSD check, que le mic donne la vibe comme il le faut. On pose, on teste, électrique est notre aide. À chipper, à choper, à chipper, à choper. J'ai chopé quoi? J'ai chopé le mic. Vla 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 mon style. Électrique voice ma voix. Jesus Christ, c'est ma foi. Elle ne vacille pas, elle ne vacille pas. Ma Bible, mon âme, dans le haut, mon blaze. LSD est là. C'est Eclecticment Gospel. C'est Eclecticment Gospel. Go 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 go. C'est Eclecticment Gospel. Go 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 go. C'est Eclecticment Gospel. Oh yes, c'était le groupe LSD. Oh, tout un nom. C'était, oui, hein, éclectisme, wow, gospel, c'était rythmé pas mal. Hein? Et oui, on va aller dans une pause dans à peu près 20 secondes. Mais on s'est laissé tantôt hein, sur les quelques mots. Alors, si vous n'êtes pas fou, hein, donnez donc votre vie à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. Mais changer pour de bon, changer pour Jésus. Hein? On va aller à la pause. Bonne pause à tous.
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour. Et nous lisons Jean 3 et nous sommes rendus au verset 18 que j'ai pas terminé encore. Et il termine ici en disant, parce qu'on parlait de celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné. Mais moi, je vous dis que, Deep Steven, je vous dis, qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Vous êtes, oui, déjà condamné si vous refusez continuellement, jusqu'à votre mort, de croire en Jésus-Christ et que vous refusez de mettre votre confiance en lui. C'est vrai, la parole de Dieu ne ment jamais, elle ne ment pas. Mais la parole de Dieu dit aussi, que Dieu désire que tous se repentent et parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu que chaque être humain rencontre son Fils par la foi. On va parler de la foi un peu. Mais juste avant, on va finir le texte. Et la fin du verset 18 nous dit « Car il est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Donc, si vous ne mettez pas votre confiance dans la personne du Fils unique de Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Donc, si vous n'avez pas la vie éternelle, vous allez avoir la mort éternelle. Parce que je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes au courant, mais l'âme d'une personne ne meurt jamais. Oh! Il est là le problème, dans un sens. Ça devient un problème pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance dans la personne du Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Au contraire, restez sur le poste et écoutez ce que je vais dire, parce que cela peut sauver votre âme éternellement. Et je ne fais pas de farce, je suis très, très sérieux. Aujourd'hui, il y en a qui font des blagues avec Jésus, puis il y en a qui chantent « Sauvez mon âme », puis regardez, là, écoutez, là, c'est du sérieux. Jésus-Christ, c'est sérieux. La parole de Dieu, la Bible, c'est sérieux, très sérieux. Oui, des fois, j'aime ça vous faire rire parce que la vie est belle quand on rit, OK? Mais il y a un côté de la vie qui est hyper sérieux. Et c'est ce côté-là de l'âme. Après la mort, l'âme retourne à Dieu. Et un jour, Dieu va juger les âmes. Et les âmes qui vont avoir mis leur confiance dans la personne du Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ, vont avoir la vie éternelle pour toujours avec Dieu. Mais ceux qui n'auront pas mis leur confiance dans la personne du Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ, n'auront pas la vie éternelle. Ils vont être jugés, puis ils vont aller à la mort éternelle. Ils vont aller souffrir dans la géhenne, un feu qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui, je vous dis que si vous souffrez, que ce soit dans votre corps, votre âme, votre cœur, votre esprit, vous souffrez dans une relation, vous souffrez en ce moment, ce n'est rien à comparer à l'enfer pour l'éternité. Pensez-y. Réfléchissez. Si vous êtes une personne et vous n'êtes pas folle, vous êtes une personne avec une conscience, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Si vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, changez donc d'idée. Si vous aviez pris la décision de ne pas vous tourner vers Dieu, de ne pas croire en la parole de Dieu, de ne pas croire en Jésus-Christ, changez donc d'idée. Changez votre minding. Changez. Vous êtes capable. Prenez la décision aujourd'hui. Dieu vous invite. Dieu ne vous tord pas un bras. Vous êtes les bienvenus. Mais s'il vous plaît, faites la bonne chose. Entrez dans la vie éternelle en croyant au Fils unique de Dieu. Verset 19. Et voici pourquoi il est condamné. Si vous ne croyez pas en la personne du Fils de Dieu, pourquoi vous êtes condamné? Écoutez ça.
La lumière est venue dans le monde. La lumière, c'est Jésus-Christ qui est venu nous apporter la bonne nouvelle de son salut. Mais les hommes lui ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leur acte était répréhensible. Parce que leur acte était mauvais. Verset 20, en effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Aujourd'hui, si vous détestez Jésus, posez-vous la question, pourquoi vous détestez tant que ça Jésus? Ou pourquoi vous avez décidé dans votre cœur, votre âme, votre esprit de ne pas croire en Jésus-Christ? Ça se pourrait-tu que vous êtes une personne qui fait le mal? Je ne parle pas des gens qu'on voit, là, on les voit, ils sont méchants. Là. Non. Il y a quelque chose en dedans de vous autres, qui a une place dans votre cœur où il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour pour certaines personnes. Il n'y a pas de pardon pour certaines personnes. Il y a même la vengeance pour certaines personnes dans votre cœur. Puis il y a même la colère contre certaines personnes dans votre cœur. C'est ça le mal. Mais c'est pas juste ça, c'est plein d'autres choses. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme, le manque de pardon, le manque d'amour. Tout ce qui détruit votre corps, c'est mal aussi. Si vous êtes bien dans vos péchés, là, c'est peut-être pour ça que vous restez loin de Jésus. Posez-vous la question. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 20, « En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. » Si vous êtes comme moi, un être humain, quand on fait le mal, on va se cacher. Hein? Comme un petit enfant qui fait le mal, là, tu sais. Il va pas voir ses parents. Hein? Il se cache de ses parents. Il a peur un peu. Hein? Parce qu'il sait que s'il dit à ses parents ce qu'il a fait, ça se peut qu'il en mange toute une. Hein? Une bonne fessée. On est un peu comme ça, mais moi je vous dis que si vous confessez vos péchés à Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de tout mauvais penchant, de tout péché, de tout le mal que nous avons commis. Alors venez à Jésus aujourd'hui. Il est un bon Père. Il est un bon parent qui peut prendre soin de vous, mais il n'est pas là pour vous condamner. Je l'ai lu tantôt. Hein? En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Hein? Donc celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation. Alors, pourquoi ne pas venir à Jésus aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui vous empêche de venir à Dieu? Écoutez ça, verset 21. Par contre, celui qui se conforme à la vérité s'approche tout naturellement de la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Donc aujourd'hui, si vous venez à la lumière aujourd'hui, vous allez mettre votre vie conforme à la vérité de Dieu. Vous allez lui demander pardon pour tous vos péchés, pour toutes vos erreurs, vos fautes, tout ce qui est en vous, votre haine, même votre haine de Dieu, même votre haine de Jésus-Christ ou de la Bible, vous pouvez en parler à Dieu. Et Dieu va venir guérir votre cœur. Et Dieu va venir changer votre minding. Si seulement si, parce que Dieu ne force pas personne. Dieu est gentleman et il vous tend la main. Ses bras sont ouverts pour vous. Il ne force jamais personne. Et il vous dit qu'il vous aime et qu'il est prêt à vous pardonner. Il faudrait vraiment être stupide pour ne pas accepter ce don d'amour extraordinaire que Dieu vous offre aujourd'hui. C'est gratuit en plus. Dieu a déjà payé le prix en envoyant Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique, mourir à la croix. Parce que je l'ai lu au verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir la vie éternelle, tournez-vous vers le Seigneur. Ne soyez pas stupides, soyez intelligents, servez-vous de ce que Dieu vous a donné. Ouvrez votre cœur à Dieu, venez à la lumière, abandonnez votre mauvaise vie et venez à lui tel que vous êtes. Parce que Christ n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers lui. Amen? Oui, donc venez,
venez à Dieu aujourd'hui tel que vous êtes, afin d'entrer en communion avec le Père, avec le Créateur du ciel et de tout l'univers. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Tabitha qui nous interprète Renaissance. Donc, renaissez aujourd'hui, renaissez avec moi et approchons-nous de Dieu ensemble. Amen. Bonne écoute avec Tabitha, Renaissance. Vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits. Je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits.
oui, exaltons son nom ensemble, Seigneur mon Dieu. Oui, oui, Père, je ne t'ai pas prié aujourd'hui devant mes auditeurs, mais je veux le faire en ce moment, Seigneur. Merci de me permettre de parler de toi en ondes et que ces paroles-là, Seigneur, soient entendues partout dans le monde entier afin que le monde sache que non seulement tu es bon, tu es fidèle, tu es juste, mais tu es encore patient aujourd'hui afin que des gens puissent entendre parler de toi, afin que si tu n'es pas revenu encore chercher ceux qui croient en toi, Seigneur, c'est parce que tu es patient, plein d'amour, plein de tendresse, et que tu désires que tous parviennent à la repentance et soient sauvés par la nouvelle naissance qui est de te connaître, Seigneur Jésus-Christ. Alors merci Père, pour tout ce que tu fais en ce moment même, et que tu puisses vraiment toucher les cœurs, guérir les cœurs, convaincre les cœurs dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et oui, vous êtes avec Dave Steven au Centre de l'Amitié, et on a lu un beau texte dans chapitre 3 de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3, de versets 1 à 21, dans la version Parole vivante. Et on continue notre texte, un autre texte en fait, qui nous parle aussi de, je pourrais dire, comment. Tu sais, il y en a qui vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour... Oui, ok, tu m'as parlé de la nouvelle naissance, tout ça, ok, mais comment on commence par quoi? Y a-tu quelque chose à faire, à dire? Oui, la parole de Dieu répond à cette question-là. C'est pas moi qui y réponds, c'est la parole de Dieu même. C'est toujours la parole de Dieu. Moi, je suis juste là pour interpréter, dans le sens que je suis juste là pour vous la partager, vous la lire, vous la dire, et pour la méditer avec vous. Et on le fait bien, je trouve qu'on fait bien ça. Alors, Romains, chapitre 10, versets 8 à 11. Toujours dans la version Parole vivante, ça nous dit: que dit donc la justice reçue par la foi? La parole de Dieu est tout proche de toi. Hein? La parole de Dieu est tout proche de vous en ce moment. Vous qui m'écoutez, là, la parole de Dieu est tout proche de vous. Oui, savez-vous où? Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Hein? Oui, elle est dans votre bouche et dans votre cœur en ce moment même. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. Hein? Il suffit seulement de croire. Et là, ils vont dire, ouais, mais c'est trop simple, là. Tu me parles, puis là, il faut juste que je croie. Et oui, il faut juste que vous croyez. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et l'autre verset, c'est le chapitre 9, qui continue en nous disant, en effet, si de ta bouche, tu professes, hein, ça veut dire que si tu dis de ta bouche, là, allô, hein, vous le dites, là, vous dites, tu professes que Jésus est Seigneur. Alors si vous dites, Jésus est Seigneur, c'est ça que la Bible nous dit. Si vous dites, oui, je le dis de ma bouche, Jésus est Seigneur. Donc, c'est parce que vous le croyez à quelque part. Hein? Et si, il y a toujours un si, et si de tout ton cœur ou de tout votre cœur, vous croyez, hein? On va parler en dessus. Et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais, il y en a qui vont dire, mais sauvé de quoi? Je vais me répéter, mais j'aime ça me répéter parce que ça vaut la joie de le dire. Pourquoi? Vous allez être sauvé de l'enfer éternel. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je ne crois pas à l'enfer. OK. Savez-vous quoi? Quand bien même vous ne croyez pas que l'enfer existe, ça ne change rien à son fait. Moi, je vous dis que l'enfer existe parce que Dieu nous parle d'un ciel, et il nous parle aussi d'un enfer. Dieu nous donne le choix ici sur la terre, tant qu'on est vivant, de dire oui au ciel ou non au ciel. Hein? Mais si vous dites non au ciel, ben vous dites oui à l'enfer. Même si vous n'y croyez pas. Parce que le fait de croire ou de ne pas croire que Dieu existe ou que l'enfer n'existe pas ne change rien au fait de la vérité. La vérité est que, c'est pas moi qui vous le dis, la vérité nous dit, la parole de Dieu, que oui, Dieu a tout créé. Dieu a créé un ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux. Et c'est pas moi qui le dis,
C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous avez juste à lire la Bible, vous allez être convaincu. Si vous faites comme moi, vous allez commencer à lire la Bible et Dieu va vous parler au travers de sa parole et va vous convaincre dans votre cœur de toutes les vérités qu'il lui-même mentionne dans sa parole. Parce que Dieu est fidèle, oui, et Dieu ne change jamais. Dieu est toujours le même. Ce qu'il disait il y a 2000 ans, il le dit encore aujourd'hui. Et il appelle des gens à se repentir puis à venir à lui et à s'abandonner entre ses mains. Parce que Dieu veut prendre soin de vous. Dieu est tanné de vous voir souffrir. Dieu n'en peut plus de vous voir souffrir, de pleurer à tous les jours, de vous voir déchirer, de vous voir dans les tourments, dans les peurs, dans les craintes, dans les problèmes familiaux, financiers, émotionnels, spirituels. Dieu est tanné de vous voir là-dedans. C'est pour ça que Dieu vient toujours vers vous avec amour, tendresse, douceur. Venez vous tendre la main et vous dire à quel point il vous aime, puis qu'il désire vous guérir, vous affranchir, vous délivrer de tout esclavage du péché, de la drogue, de tout ce qui détruit votre corps et salit votre cœur, votre âme, votre esprit, de tout ce qui brise vos liens familiaux, de tous les liens brisés, de toutes vos relations qui sont brisées à cause du péché dans votre vie. Dieu veut venir tout rétablir dans votre cœur, dans votre vie. Dieu veut vous bénir. Dieu veut prendre soin de vous comme son propre enfant, sa propre fille, son propre garçon. Dieu est amour et Dieu désire prendre soin de chacun de nous aujourd'hui. Hein? Alors, n'hésitez pas une seconde de plus. Hein? La Bible nous dit qu'en effet, si de ta bouche ou si de votre bouche, vous professez que Jésus est Seigneur et que si de tout votre cœur, vous croyez que Dieu, le Père, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous serez sauvés. Vous allez avoir la vie éternelle, mais pas seulement la vie éternelle, vous allez avoir une communion puissante, présente, personnelle avec Jésus-Christ lui-même. Vous allez pouvoir entrer en communion avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Alors abandonnez-vous aujourd'hui. Entre les mains de Dieu, n'attendez plus. Donnez-lui votre cœur. Faites-lui confiance. Venez à lui tel que vous êtes et commencez une nouvelle vie avec lui. Écoutons Olivier Choua nous chanter « Nouveau départ ». Bonne écoute avec Deep Steven au centre de l'amitié. C'est une vie nouvelle qui commence, une nouvelle destinée. Les choses anciennes sont du passé, tout est devenu nouveau. C'est sans peine que j'embrasse le futur pour vivre cette aventure dans un monde spirituel où l'on prend de l'essentiel, plus à craindre pour mes lendemains, me faire du souci. Ceux qui sont appelés du Père sont des fils précieux. Dans leur cœur, sans aucun doute, ils ont la certitude que leur nom est écrit dans le livre de la vie. Gone, gone, all my guilt has gone away. Wash, wash, I've been washed from my shame. You, I've been made a new man. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me. Celui qui connaît cet amour n'est plus sous la servitude. Par le voile qui fut déchiré, il a tout payé. Devenu héritier en lui, nous pouvons nous rapprocher, déclarer un père avec tous les rachetés. Gone, gone, all my guilt has gone away. Wash, wash, I've been washed from my shame. You, I've been made a new man. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me.
s'est transformé. Et ton cœur libéré peut enfin s'exprimer. Quand je pense à ton immensité, à ton amour des vagues, à la croix tout changer, laisser et mépriser, la croix tu as portée, c'était pour nous rapprocher du terre qui nous manquait. Comme un frère devant les coupes amères, c'est plus du tout ton cœur que tu te portes à volontaire. Ton corps tu as livré, maltraité et sans pitié. Seigneur, tu t'es donné pour que je sois racheté. Quand je pense à ces choses que tu as fait, comment me taire à faire semblant comme si de rien n'était. Tel que je suis, je m'offre en retour pour que notre amour me porte de jour. Gone, all my guilt has gone away. Wash, I've been washed from my shame. You, I've been made a new man. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me. Gone, all my guilt has gone away. Wash, I've been washed from my shame. You, I've been made a new man. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me. Gone, all my guilt has gone away. Wash, I've been washed from my shame. You, I've been made a new man. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me. Didn't deserve anything. He came and gave his life for me. He didn't deserve. Eh oui, nous sommes déjà rendus à la fin de notre émission. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On va continuer à lire ce qu'on a commencé à lire parce que c'est trop beau la fin de ce verset-là. On est dans Romains chapitre 10 et on est rendu au verset 10 qui nous dit « Oui, car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. » Wow! Je le relis, c'est trop beau. « Car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. » Alors vous êtes déclaré juste si vous placez votre confiance en Dieu. Et celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. Alors vous êtes sauvé si vous avez confessé Jésus-Christ et vous avez cru dans votre cœur que Dieu l'avait ressuscité des morts. Votre nom a été inscrit dans le livre de vie comme nous a chanté Olivier. Et la fin du le verset 11 nous dit « C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. » Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, attendez tout de Dieu et placez votre confiance en lui. Et vous ne serez jamais déçus. Amen. Alors bonne semaine, soyez bénis. Alors, on se revient un autre tantôt. Ciao, ciao.